Aujourd'hui, je vais te parler de la procrastination. Alors, si tu ne connais pas ce que c'est, tu as bien de la chance. Parce que si tu es comme moi, tu connais ce moment fatidique où tu dois aller vers une tâche, l'accomplir et où tu la vois comme une montagne, tellement grande que tu n'y vas pas, ou que tu te trouves plein d'excuses pour ne pas y aller. Alors que parfois, il suffit juste d'une petite chose, d'un premier pas, pour que cette montagne immense devienne juste un caillou. Par exemple, pour ma part, il m'arrive souvent de mettre de la musique quand je n'ai pas envie de faire quelque chose et ça change toute mon énergie et toute mon envie d'aller vers cette tâche et de l'accomplir. Donc peut-être la première question pour toi aujourd'hui, c'est quel est ce petit pas, cette chose que tu peux faire et que tu peux installer dans ta routine pour accomplir les choses que tu dois faire quand tu dois le faire. Cette procrastination, c'est quelque chose qu'on fuit, il y a plein d'articles qui disent comment arrêter de procrastiner, etc. Et moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est de te partager 3 idées reçues qu'on a sur cette procrastination pour te permettre de la regarder d'une autre manière. La première idée reçue qu'on a sur la procrastination, c'est que si on procrastine, en fait, si tu procrastines, c'est que tu es quelqu'un de paresseux ou de paresseuse, quelqu'un d'incapable, quelqu'un qui ne fait rien, qui ne fera jamais rien de sa vie. Eh bien non, non, non. Moi, ça m'a soulagée quand je l'ai compris, en fait, et j'espère que ça te soulagera autant que moi. Mais effectivement, si tu procrastines, ça ne fait pas du tout de toi quelqu'un de paresseux ni d'incapable, ça fait de toi juste quelqu'un de normal. Normal pourquoi? Parce que notre cerveau est programmé de façon à fuir la douleur, à fuir la souffrance et à aller plutôt vers ce qui nous fait plaisir, ce qui est agréable, vers le confort. Alors forcément, si tu imagines l'action que tu dois faire comme étant une montagne difficile à franchir, forcément tu ne vas pas avoir envie de le faire. Tu vas préférer plutôt aller sur Facebook ou préférer refaire tout le ménage de ton appartement. Bref, tu vas trouver plein d'excuses pour ne pas faire cette tâche. Donc, c'est peut-être simplement que tu n'es pas quelqu'un de paresseux, ni tous les noms d'oiseaux que tu peux imaginer, mais c'est tout simplement que tu n'as pas encore trouvé la bonne stratégie pour agir quand tu dois agir. La deuxième idée reçue sur la procrastination, c'est que si tu procrastines, la procrastination, c'est quelque chose qui ne permet pas de faire des choses intéressantes. Eh bien, en fait, la procrastination, elle peut être très intéressante dans certaines situations. Cela dépend des tâches que tu dois accomplir. Par exemple, en termes de créativité, procrastiner, c'est quelque chose de très positif parfois. Il y a cet exemple assez connu de Martin Luther King, en fait, qui dit que lorsqu'il a dû faire son fameux discours I have a dream, et qu'il l'a préparé, il ne l'a pas, c'est quelque chose qu'il n'avait pas intégré dans son discours au départ. Donc il est arrivé sur scène en ayant un discours plus ou moins ficelé, et il a improvisé en fait cette phrase qui est devenue mythique et célèbre, I have a dream. Donc il s'est vraiment laissé la place, la possibilité, l'ouverture voilà, de procrastiner cette action du discours jusqu'au bout pour pouvoir laisser place à ce qui surgit dans le moment présent. Et donc je trouve que c'est extrêmement intéressant aussi de se dire que dans certains cas, rester dans cette ouverture et pas finir la tâche, ça permet d'avoir des idées excellentes, voire incroyables au dernier moment. Donc voilà, donc peut-être que parfois, dans certaines actions, c'est très bénéfique de procrastiner quand tu as encore envie d'attendre, d'avoir quelque chose de nouveau. Enfin, la troisième idée reçue qu'on peut avoir sur la procrastination, que tu peux avoir, c'est que la procrastination, c'est dû au fait que tu n'aimes pas la tâche ou l'action que tu dois faire. C'est peut-être le cas dans certaines situations, peut-être que tu n'aimes pas ce que tu dois faire, mais aussi parfois c'est peut-être que tu accordes justement trop d'importance à cette chose que tu dois faire. Peut-être que justement cette action, tu te dis que c'est quelque chose qui... voilà, tu attaches de l'importance au regard que les autres vont apporter sur toi quand tu auras accompli cette tâche. Et c'est peut-être souvent la peur du résultat, de ne pas être à la hauteur du résultat, de décevoir les autres, mais aussi de se décevoir soi-même en fait. Parce que agir, c'est
accepter de rentrer dans le concret et le réel et de voir un résultat. Donc peut-être que cette tâche, c'est pas qu'elle n'est pas intéressante, ce n'est pas tu n'aimes pas cette tâche, mais au contraire, tu la vois peut-être comme quelque chose de beaucoup trop important par rapport à ce qu'elle est vraiment. Donc par rapport à ça, ce que je te propose, c'est de réfléchir à finalement cette tâche que tu procrastines tout le temps. Qu'est-ce qu'elle dit de toi? Qu'est-ce qu'elle dit de ton rapport aux autres? Et qu'est-ce qu'elle te dit en fait, cette tâche? Puis parfois, justement, en plus, tu peux te rendre compte qu'une tâche, tu dois juste la laisser tomber. Peut-être que c'était un rêve que tu avais il y a longtemps et qui n'a plus de sens aujourd'hui. Donc, tu peux juste la laisser partir et passer à autre chose. Voilà, j'espère que tu auras appris des choses intéressantes sur la procrastination. Je serai ravie d'en échanger avec toi. N'hésite pas à m'écrire pour travailler sur les stratégies que tu peux mettre en place. N'hésite pas aussi à laisser un commentaire pour me dire ce que tu penses de tout ce sujet. Tu peux aussi t'inscrire à ma newsletter et à très bientôt.